demande souvent qui se cache derrière le micro, entre l'ASMR, mon métier de secrétaire médical ou alors ma passion pour Disney. Aujourd'hui, je vous dis tout. Installez-vous confortablement et je réponds aux questions les plus fréquentes en toute intimité. Pour commencer, je m'appelle Julien. Je suis né le 14 novembre 1988. Je suis donc de la team Scorpion et à l'heure actuelle, j'ai 37 ans. Je mesure environ 1,90 m. Et oui, vous le voyez pas forcément, mais quand je stream ou que je fais mes vidéos, j'ai les pieds croisés en dessous de mon bureau. Au départ, quand je me suis lancé sur les réseaux, je ne souhaitais pas beaucoup en parler. J'étais pas encore très à l'aise. Maintenant, ça fait à peu près 2 ans et je me suis dit que c'était assez pour que je vous avoue qu'effectivement, je suis gay et je suis marié depuis 2017. Pour le moment, on ne souhaite pas avoir d'enfant. Vous avez été nombreux à me demander également ma couleur préférée. Il faut savoir que au début, quand j'étais plus petit, ma couleur préférée c'était le vert. Ensuite, dans l'adolescence, ça a évolué pour le bleu. Et en tant qu'adulte, maintenant je préfère le violet. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais Astra, c'est quoi ton plat préféré? Pour tous ceux qui me suivent sur mes lives, vous le savez déjà. Mais mon plat préféré, c'est les lasagnes, version originale au bœuf. Dans la rubrique Où habites-tu? J'habite dans les alentours de Reims depuis 2016. Avant, j'habitais en Picardie, dans l'Oise, et pour rejoindre mon mari, j'ai déménagé à Reims. D'ailleurs, vous ne connaissez pas ma plus grande fierté. C'est mon couple et mon mariage sur le thème de Disney. On ne s'est pas marié à Disneyland, mais on a été dans un parc d'attractions pas loin de Reims qui s'appelle Greenland. Tout était thématisé Disneyland, même les centres de table. Et forcément, sur quelle musique on a ouvert le bal? Tu sais pas, l'histoire éternelle de la Belle et la Bête. Quelle serait ma destination de rêve? Je dirais partout, tant que je suis avec mon chéri. D'ailleurs, on a déjà voyagé. On est déjà parti pour notre lune de miel à La Réunion. C'était un voyage super bien. On a été sur le piton de la Fournaise. On a été au Silao. On a été à Kélonia, à Croc Park, à Saint-Pierre. C'était vraiment génial. D'ailleurs, je crois que je vous ai jamais dit ma pire bêtise. Eh bien, un jour, je n'ai pas trouvé mieux que de goûter le lait que produit les chardons. Je le recommande à personne d'ailleurs. En ce qui concerne les musiques que j'écoute, je suis très rock, metal, mais plus pop. Et musique de Disney forcément. Mais ne me parlez pas de rap s'il vous plaît. Ou alors du rap des années 90-2000, ça passe. Et que serait une foire aux questions sans la liste de nos animaux? Nous avons 2 chiens, Rookie et Judy. Rookie, c'est un croisé entre un labrador et un chocho. Et Judy, c'est une petite chienne qu'on a estimée croisée entre un corgi et un spitz. Parce que tous les deux, ce sont des sauvetages. Rookie a failli être abandonné et Judy a été abandonnée sur un parking. Ensuite, nous avons la reine de la maison, Cheshire, qui est un Maine Coon pure race. Nous avons aussi Diana, un perroquet gris du Gabon. Et oui, même si elle ne dit pas grand-chose, elle sait parler. Ensuite, nous avons 2 chèvres, Sven et Samantha, que nous utilisons pour tondre la pelouse. Nous avons également 2 tortues, Afida et Loana. Et enfin, nous avons 2 poules, mais je me rappelle plus des prénoms. Vous avez été beaucoup à me le dire, mais oui, on pourrait ouvrir une ferme pédagogique. Après, si on entame le sujet du travail, qui a été un sujet très compliqué dans ma vie, si on reprend les bases, à la sortie du collège, j'ai fait un BEP production horticole. Pendant 2 ans,
vente en jardinerie. De là, je me suis orienté plutôt vers une première comptabilité que j'ai abandonnée avant la fin de l'année. J'ai commencé à la mission locale, à vouloir chercher à travailler. Et ils m'ont, remis dans les pattes de la production horticole, ou la vente horticole plutôt. Et j'ai refait une formation pour être vendeur en jardinerie, mais spécialisé. Suite à ça, c'était sûr que je ne voulais plus être dans le monde de l'horticulture. Du coup, j'ai commencé à faire plein de métiers différents. J'ai été taxi pour personnes à mobilité réduite. J'ai été facteur, j'ai été vendeur, j'ai été manutentionnaire, j'ai fait des inventaires la nuit, j'ai même ouvert mon bar de nuit. Et après tout ça, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai rencontré mon mari. J'ai profité d'un peu de chômage pour me familiariser avec la vie à Reims, parce qu'avant, on habitait dans le centre. De là, j'ai continué à explorer d'autres métiers. J'étais animateur pour structure gonflable. Ensuite, j'ai été téléconseiller pour la marque Peugeot et Citroën. Je suis pas resté longtemps, je suis resté 3 mois. Ensuite, je me suis marié. Et j'ai re-signé en tant que facteur pour finir hôte de caisse à Leroy Merlin avant le Covid. Et pendant le Covid, j'ai eu comme un déclic. Je voulais travailler dans le monde de la santé, mais il était impossible pour moi d'être médecin, infirmier ou même aide-soignant. Et du coup, depuis le Covid, je suis secrétaire médical. Ça fait maintenant 5 ans. Mais au final, je pense que ce n'est pas les métiers en eux-mêmes que je n'aime pas, mais plutôt le monde du travail en général qui me pose problème. D'ailleurs, petit ourson, sais-tu depuis combien de temps je fais de l'ASMR ? Eh bien, ça fait depuis le 23 décembre 2023, date à laquelle où je me suis lancé sur Twitch pour mon premier live ASMR. D'ailleurs, avant l'ASMR, je faisais des live gaming depuis 2021. J'ai streamé sur pas mal de jeux comme Pokémon Arceus, World of Warcraft, Diablo. Mon premier jeu, c'était New World. En fait, j'arrivais pas à trouver la flamme, j'étais totalement irrégulier dans mes lives. Et du coup, avec l'ASMR, j'ai retrouvé cette utilité. D'ailleurs, petite anecdote, quand je me suis lancé dans l'ASMR, mon mari, qui fait partie d'une association qui vient en soutien aux enfants atteints de cancer, me faisait un peu de pub. Et du coup, j'avais les enfants de l'hôpital qui regardaient mes lives ou mes vidéos. Vous avez été aussi beaucoup à me demander qui m'ont inspiré au départ. J'ai été inspiré par Alteane. C'est la toute première personne que j'ai vue dans la catégorie ASMR sur TikTok. Ensuite, j'ai découvert Fanouki. Et là, j'ai été complètement bluffé par toute sa créativité et la qualité de son contenu. Et le dernier ASMR artiste à m'avoir motivé pour me lancer, c'est Nicolas M Relaxation. Et comme je m'étais déjà lancé sur Twitch, mais dans le gaming, j'ai fait la connaissance de Neferkali, qui m'aide encore à l'heure actuelle pour des questions ASMR et bien d'autres. D'ailleurs, plus tard, j'ai fait la connaissance de Romino ASMR quand je me suis lancé sur TikTok en mars 2024 et on est devenus potes. Concernant mes triggers insolites en tant que débutant, les voici. Les petites figurines en plastique. Je les trouvais trop mignonnes à l'époque. Écoutez-moi ce son. Un peu suspect, hein. D'ailleurs, pour mes futurs projets, il faut que je vous dise, l'année 2026, c'est mon année, c'est sûr. Je vais mettre les bouchées doubles sur YouTube en essayant de vous sortir 1 ou 2 vidéos par semaine. Je vais continuer à me perfectionner sur TikTok et Instagram. Et dès le premier jour de 2026, je reprends les
live sur Twitch. Sur YouTube, je vous promets qu'il y aura des vidéos trigger longs et des vidéos roleplay plus longs. Même si je ne suis pas encore familiarisé avec ce type de contenu, je vais essayer. Je vais également aussi sortir des sons et des histoires chuchotées sur les plateformes de streaming audio, sans oublier les vidéos courtes et les reacts que je posterai une fois par semaine. Pour l'instant, je profite un peu de chômage pour me concentrer sur mon contenu et dès que je serai un peu plus à l'aise sur ma création de vidéos, je chercherai un nouveau taf. Entre vous et moi, j'aimerais bien vivre de la création de contenu, mais je ne me fais pas d'illusions non plus. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci de m'avoir écouté et de faire partie de cette super aventure. Dites-moi en commentaire quelle réponse vous a le plus surpris. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bonne